est sur le terrain de Lunasa. Donc aujourd'hui je vais faire des récoltes parce que mon séchoir est complètement vide. On a eu bien 10 jours de pluie quasi non-stop. Enfin en tout cas il y avait plusieurs averses dans la journée. Donc ce qui faisait que mes plantes étaient trempées, et si elles sont trempées je peux pas les récolter. Et donc mon séchoir est vide, chose qui devrait pas du tout arriver à cette période de l'année. Donc là il faut que je le remplisse et il me reste plus qu'aujourd'hui. On avait 2 journées sans pluie de prévu, aujourd'hui et hier. Et en fait hier j'ai fini à l'hôpital à cause d'une piqûre d'abeille. Je vais vous expliquer rapidement. Je vais récolter les achillées parce que là il faut vraiment que je les récolte, elles sont toutes en fleurs. Bon, les petites fleurs, tout ce qui est cosmos, là c'est tous les jours normalement, quand il pleut pas. Le bleuet aussi. J'ai des feuilles de cassissier à récolter aussi au fond. Les agastaches, je vais pouvoir commencer. Bon, je peux encore attendre un petit peu, c'est vraiment le début. Sinon, j'ai vu que j'ai aussi l'hysope. Mais c'est pareil, je peux peut-être attendre quelques jours. Mais après, il réannonce de la pluie là pendant plusieurs jours derrière, donc je sais pas trop. Parce que là, il commence juste à s'ouvrir, donc il faudrait que j'attende encore un peu. Mais bon, il y a certaines touffes que je pourrais récolter déjà. J'avoue qu'il faut sauter sur l'occasion là dès qu'on a un peu de soleil pour faire un maximum de récoltes. Surtout là ce matin je vais commencer par récolter le thym citron. Parce que là ça fait plusieurs jours qu'il est bien ouvert, j'attendais qu'il fasse beau. Et donc voilà, hier matin j'ai voulu aller récolter. Et puis en descendant, forcément vous savez que là-bas on les voit mal là parce que l'herbe est haute. J'ai mes 2 ruches, donc je suis allée jeter un petit coup d'œil parce que je voulais aussi aller les visiter. Je vous prends, je vais récolter en même temps mon thym parce que ça m'évitera de perdre du temps. Donc je voulais aller visiter les ruches après avoir fait quelques récoltes hier, et puis je suis juste passée devant. Et pourtant je me suis mis sur le côté, mais je sais pas, j'ai 2 abeilles qui m'ont piqué. Bon, une sur l'autre, je pense qu'elle m'a à peine piqué parce que c'était sur mon haut, puis j'avais un haut ample. Et du coup j'ai eu le réflexe de tirer mon t-shirt quand j'ai senti la piqûre, donc je pense qu'elle m'a pas vraiment piqué. Mais par contre j'en ai une qui était dans mes cheveux et qui m'a bien piqué. Et j'ai déjà été souvent piquée moi par des abeilles dans ma vie. Je pense que j'ai dû avoir au moins déjà une dizaine de piqûres d'abeilles et de guêpes, et j'ai jamais eu de réaction très violente. C'est vrai que la dernière fois que j'avais été piquée c'était il y a bien au moins 3 ans, peut-être 4. Et j'avais été piquée vers l'œil et j'avais vraiment beaucoup gonflé, mais bon c'est tout, j'avais beaucoup gonflé pendant 2-3 jours et c'était passé comme ça. Mais c'est vrai que comparé à avant, je réagissais déjà un peu plus violemment. Et là ce coup-ci, ça a été encore plus violent parce qu'en fait mon terrain il n'est pas si grand que ça, donc j'étais en haut de mon terrain au niveau des ruches. Je suis descendue là pour faire mes récoltes parce que je me suis fait piquer. Je me suis dit bon c'est pas grave, la journée commence mal, mais je pensais pas que ça allait me mettre aussi mal. Donc j'ai commencé à vouloir faire mes récoltes de thym, et là d'un coup j'ai senti mon cœur qui battait très fort. Il commençait à s'emballer, je voyais plus rien, enfin je voyais tout comme dans un kaléidoscope là, toutes les couleurs, puis ça me brûlait les yeux les couleurs, enfin bon bref. Du coup je me suis dit que c'était pas très normal. J'ai commencé à remonter à la maison pour me coucher parce que je me disais que peut-être que c'était moi qui commençais à paniquer, tout ça, donc je me suis dit il faut que je me pose, que je me couche et puis ça va passer. Et donc je suis remontée jusqu'à la maison, mais difficilement quoi, j'ai eu du mal à remonter jusqu'à là-haut parce que j'étais essoufflée, etc. quoi. Et que j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Je suis remontée jusqu'à la maison, j'ai hésité à aller à une pharmacie qui est à 5 km. Mais le problème, pour voir s'ils n'avaient pas un aspi venin ou pour avoir leur avis, quoi, parce que c'est vrai que je réagissais quand même plus violemment que d'habitude. Mais le problème, c'est que j'ai ma voiture qui est en panne, parce qu'en ce moment, tout va bien. Donc il y a l'alternateur qui est HS, donc il va falloir que je vende un rein pour la réparer. Et du coup, j'étais un peu bloquée chez moi. Donc je me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis posée sur mon lit, et puis c'est vrai qu'au bout de quelques minutes, ça commençait à me gratter partout. Et là je commençais à me dire, bon, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Je me suis dit, je vais aller regarder sur internet les signes où il faut s'inquiéter quand on a une piqûre d'abeille. Et au moment où je sors de ma maison, parce qu'il n'y a pas de réseau et j'ai pas internet dans la maison. Donc je sors de la maison et je regarde mon téléphone.
pour chercher sur internet. Et là je vois mon reflet dans le téléphone et je ressemblais je sais plus comment il s'appelle, au monstre dans les Goonies. Faudrait que je vous mette une photo. Et vraiment j'étais gonflée de partout. En fait mes oreilles j'entendais plus rien parce qu'elles avaient tellement gonflé, la lèvre et tout, je pouvais plus parler. Et puis je commençais à avoir du mal à respirer avec le nez, enfin parce que je pense qu'il était trop gonflé. Donc là, j'ai appelé ma maman qui est pas très loin, elle est à 5 km pour qu'elle vienne me chercher et qu'elle m'emmène à l'hôpital. Mais elle a appelé les pompiers, en fait, ils sont tous arrivés en même temps. J'ai de la chance parce que je suis à la campagne, mais j'ai des pompiers qui sont à 5 km, donc vraiment, du coup, ils étaient très rapides. Et puis bah voilà, perfusion, etc. Après, j'ai pas eu la réaction la plus violente, hein, celle qui fait que je m'étouffais. Bon, je pense que ça se serait arrêté là, honnêtement, si j'avais rien fait, parce que j'ai commencé à dégonfler quand même rapidement derrière. Mais, mais voilà, réaction allergique. Et bon, si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, hein. C'est juste que du coup c'est embêtant parce que moi je suis toute la journée dans plein d'abeilles et donc je vais devoir me faire tester d'ici 2 mois parce qu'il faut que j'attende 2 mois le temps que, parce que là je prends un traitement pendant 15 jours. Et puis je pense qu'il faut attendre que tous les effets soient passés pour pouvoir faire le test. Donc il y a 2 mois d'attente. Donc je sais pas si je suis allergique, mais bon, je pense que je suis devenue allergique à force d'être piquée. Et ben voilà, et c'est problématique parce que moi je suis tout le temps, voilà, il y a des abeilles de partout. Après dans les fleurs je les crains pas, mais ce qui est vraiment compromis pour moi c'est les ruches, parce que je voulais développer une petite activité d'apiculture. Et donc là j'avais 2 ruches que j'ai prises cette année, et je pensais en prendre 2 ou 3 l'année prochaine, et puis augmenter un petit peu le cheptel d'année en année, et là... Je dis pas que c'est foutu, que c'est abandonné. On peut se faire désensibiliser. Bon, je me suis pas encore renseignée, mais j'ai une tante à moi qui est allergique aux abeilles. Et je crois que ça dure plusieurs années pour se faire désensibiliser. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques aux abeilles, qui ont quand même des ruches, etc. Mais enfin, on augmente quand même grandement le risque de se faire piquer, même si on prend la combinaison, ça arrive qu'elle pique à travers. Et j'avoue que moi, je suis quelqu'un... j'ai pas envie de mourir à 37 ans. Donc j'ai des auto-injecteurs là, du coup j'ai mis une petite pochette là, c'est un abonné qui m'avait fait ça il y a 2 ans je crois, qui m'avait fait une petite pochette en cuir. Et c'est vrai que moi j'en ai que je porte à la ceinture, mais celle-ci elle était un peu grande pour moi et je l'utilisais pas. Et du coup je l'ai mis sur mon petit panier et j'ai mis mon auto-injecteur dedans, comme ça comme je prends tout le temps ce panier pour mes récoltes, au moins quand je suis dans les fleurs j'ai l'auto-injecteur à côté. Et parce que sinon moi je me connais, je vais y penser 2 fois, puis après je vais l'oublier dans l'herbe, je ne sais où. Là au moins, voilà, je vais l'emmener tout le temps avec moi sans même avoir à y penser. Voilà, petite mésaventure, et ouais, je suis triste. Parce que si je suis allergique aux abeilles, je suis vraiment dégoûtée. Parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse attention là quand je récolte, alors que moi d'habitude, j'attrape, il y a des abeilles dedans, je fais pas attention, quoi, je les attrape en même temps. En général, les abeilles elles fuient, puis elles se contentent de s'en aller, hein. Mais c'est vrai que des fois j'en attrape sans faire exprès dans les mains. Elles s'en vont, mais on ne sait jamais. Maintenant, il va falloir que je fasse un peu plus attention. Et ça va me saouler. Et ouais, puis pour les ruches, j'avoue que là, je pense pas que je vais aller les revisiter maintenant. Ça m'a un peu refroidi. Je pense que je pourrais le faire avec la combinaison, mais bon, ça me fait un petit peu peur quand même. Surtout que là, j'ai eu une piqûre il n'y a pas longtemps, donc je me dis, il faut pas que je me refasse piquer direct derrière. Je me dis que si les tests sont positifs, je vais les garder, hein. Je vais pas les jeter, mes pauvres abeilles, je ne sais où, mais je sais pas si je me continuerai à m'en occuper. Alors, je suis un peu dégoûtée, le temps que je me fasse désensibiliser, quoi. Après, je sais pas, alors, je suis vraiment, là c'est arrivé hier, je sais pas encore comment ça va se passer, je sais pas du tout si dès qu'on commence à se faire désensibiliser, est-ce qu'on devient moins réactif, je sais pas du tout, donc ça se trouve, je pourrais vite reprendre les abeilles, je sais pas. On verra comment ça va se passer. Je me suis pas renseignée du tout pour le moment, en plus je suis encore un peu dans le pâté là ce matin, je suis super fatiguée, j'ai juste arrosé ma serre et je me suis occupée des canards et j'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir travaillé toute la journée. Mais bon, ça aurait pu être bien pire, j'aurais pu avoir une réaction bien plus violente. C'était assez impressionnant, mais surtout que j'ai eu, ah oui, je vous ai pas dit ça, j'avais toute ma peau, enfin, j'avais des grosses plaques gonflées, on aurait dit que j'avais été brûlée et que j'avais des cloques partout, enfin, c'était assez impressionnant quand même.
Mais c'est tout parti, ça c'est fou quand même. Je pensais que j'allais garder des rougeurs et tout, parce que c'était vraiment un rouge vif. Et en fait, c'est tout parti. C'est passé, ça m'a pas... Enfin voilà, j'ai été allergique, j'ai été pris en charge, ça s'est très bien passé. Ils ont été très réactifs, les pompiers. Puis ça m'est passé très rapidement une fois qu'ils m'ont fait leur piqûre, les gens. Enfin bon, je sais plus ce qu'ils ont mis dans la, dans la perfusion, mais je me suis sentie très vite bien. Et puis malgré tout, à aucun moment j'ai eu de panique et je me suis sentie étouffée. Ça peut arriver à certaines personnes où j'ai pas eu mal plus que ça. Enfin, j'ai pas eu de choses. À part que je gonflais de partout, j'avais pas de réaction qui m'ont fait souffrir ou quoi. Mais en fait, je suis juste vraiment dégoûtée. Si je suis allergique aux abeilles, mais elles sont là, il y en a partout. Encore aujourd'hui, c'est plus des petits pollinisateurs autres. Il y en a pas là. Ouais, il y a des abeilles de partout. Parce que je suis toute la journée, je suis avec des abeilles autour de moi, donc. Bon, après, il n'y a pas de raison de se faire piquer. Les abeilles, elles ne vont pas m'attaquer comme ça gratuitement, mais bon, c'est vrai que je suis quand même souvent en contact des abeilles, donc je multiplie les risques de me faire piquer. Et donc, ça m'embête. J'ai pas très envie, parce que malgré tout, là, je suis bien KO, comme je vous disais, et j'ai pas très envie de devoir aller à l'hôpital, passer une journée là à attendre, parce que qu'est-ce que c'est long. Les urgences à chaque fois. Est-ce qu'il devait me surveiller, que je ne fasse pas une autre réaction, parce qu'il m'expliquait que quelques heures après, on peut avoir une autre réaction allergique, malgré les traitements. Donc je devais être sous surveillance pendant plusieurs heures. Là. Donc j'ai passé ma journée d'hier à l'hôpital. Et puis quand je suis rentrée, j'ai dormi. J'ai fait une nuit de 10 heures cette nuit, et j'avais dormi 2 heures de 17h30 à 19h30. Je me suis couchée à 22h, et je me suis réveillée à 8h ce matin. Et je suis fatiguée là. C'est 9h30 et je suis déjà claquée. Donc bon, ça va bien une fois de temps en temps, mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Coucou! Alors aujourd'hui, je vais reprendre un petit peu les travaux de la serre. Alors, je vais pas faire des gros travaux, mais je voulais faire quelques petits aménagements que j'ai pas eu le temps de faire encore pour le moment. Donc vous voyez là devant, hop, j'avais mis des planches comme ça pour faire une espèce de petit auvent. Mais comme je suis assez grande, alors je passe en dessous, mais c'est juste ric-rac. Et puis c'est pas bien au point, vous voyez, ça, elles penchent comme ça les planches, vu qu'il y a juste un appui ici et un appui ici. Et puis c'est pas très joli. Donc j'aimerais bien modifier ça et essayer de faire quelque chose de plus beau. Alors je voudrais faire un petit truc en pointu comme ça, peut-être, un peu comme j'ai fait devant la maison. Donc je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Mais je vais utiliser ces planches-là, puis peut-être des planches de palette. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Je n'ai pas envie de passer 3 jours dessus. Et alors, je vous ferai une petite visite de la serre plus tard. Mais voilà, à l'intérieur, j'ai cette planche-là qui est pour le moment, elle est fixée juste avec des vis. Parce que j'avais pas pris le temps de faire ça comme il faut. Mais c'est une planche qui devrait pouvoir s'ouvrir pour faire une aération. Là, c'est le côté nord. Donc pour avoir de l'air frais qui rentre la journée. J'ai déjà... Hop,
cette fenêtre là que je peux ouvrir ici, qui est ouverte en ce moment toute la journée, parce qu'il fait super chaud là quand il pleut pas finalement. Ça y est, c'est enfin un peu l'été. Et voilà, j'ai tout le haut là où j'ai des planches que je peux basculer comme ça pour aérer de ce côté-ci. Donc voilà, je vais faire ces petites modifications et puis je vous montre le résultat. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Hop, là j'ai sorti des planches de palette. Alors c'est des grandes planches de palette. En général, les planches de palette, elles font 1,20 m et elles font un peu plus d'1 m. Je crois que ça doit être à peu près 1,40 m, j'ai pas mesuré, mais dans mes souvenirs. C'était l'arrière des palettes que j'ai utilisées pour faire les bacs dans la serre. Et en fait, ça va être la bonne dimension pour faire ce que je veux. Et je vais faire quelque chose qui va beaucoup ressembler au petit porche que j'ai fait au-dessus de mon séchoir de plantes aromatiques et médicinales. Et là, du coup, bah voilà, c'est de la récup, c'est mieux. Et je préfère garder les planches de coffrage pour autre chose. Parce que, en plus, je crois que c'était des planches que j'avais achetées. Et puis, bon, tant qu'à faire, autant faire avec de la récup. Ça restera dans le thème de la serre, où elle est faite presque que en récupération et en palette. Donc voilà, je vais faire avec ça. Déjà, ça me fait beaucoup moins de travail parce qu'elles sont toutes de la même longueur. Bon, là, on dirait pas parce que je les ai pas posées voilà, côte à côte. Mais elles sont toutes de la même longueur et ça va me faciliter le travail. J'aurai moins de découpe à faire. Bon, allez, c'est parti.
Voilà, j'ai terminé ma petite entrée que je voulais faire. Donc j'aime bien, c'est ce que je voulais faire. C'est plutôt pour le côté esthétique, hein, parce que de toute façon, ça pourrait empêcher un peu d'eau de rentrer à l'intérieur. Mais moi, mon sol il est tellement drainant que l'eau elle passe directement au travers. Hein. J'ai aucun risque d'inondation. Vous avez fait une petite vidéo où je vidais une arrosoire par terre et en fait ça passait directement dans le sol, il n'y avait même pas de flaque d'eau. La petite entrée est terminée, je suis contente, je trouve que ça donne un peu plus de charme à l'entrée de la serre parce que j'avoue que je la trouvais pas très jolie au début. Ici là sur les côtés, c'est tout petit, vous les voyez pas mais j'ai planté des népétas, donc c'est les fleurs bleues dont je vous parle souvent parce qu'elles attirent beaucoup de pollinisateurs. Donc là elles sont encore toutes petites mais elles devraient pouvoir pousser. Même si là où je les ai plantées, c'est quasiment que du sable. Elles vont avoir peut-être un peu de mal. Et donc, je vous avais filmé il y a 15 jours, j'ai fait cette petite structure en pot. Donc déjà parce que je trouvais ça rigolo à faire. Donc, je l'ai mise à l'entrée, c'est aussi dans le but d'attirer un peu les pollinisateurs à l'intérieur de la serre. Donc, vous voyez, ça a super bien poussé là dernièrement. Et donc j'aime beaucoup cette petite structure, je la trouve jolie comme ça. Donc c'est des pots, j'ai mis une tige de bambou, on aurait pu mettre une tige en fer. Mais quand j'ai voulu aller dans les magasins de bricolage pour les faire à béton, ils étaient beaucoup trop longs, ils rentraient pas dans mon véhicule et ils n'avaient pas de quoi les couper sur place. Donc au final je fais avec un bambou. Donc cette petite serre Walipini, là je l'ai construite au printemps. Donc c'est un trou que j'ai creusé à la main dans le sol, mais bon c'est assez simple vu que c'est que du sable. C'était par contre long et un peu fatigant d'enlever tous les seaux de sable de l'intérieur du trou. Et sinon elle est faite quasiment qu'en palette. J'ai juste acheté tous les poteaux pour la structure et la bâche. Voilà, puis les petits croisillons comme ça, voilà les petites décos comme ça, je les ai achetés. Mais le reste, c'est que de la récup, même ce bac où je vais mettre de l'eau plus tard, mais j'ai pas encore fait mon système pour l'eau. Bonjour Mademoiselle Cannelle. Bonjour Princesse. Elle adore venir avec moi dans la serre. Elle est tout le temps là en ce moment. Oui, oui, Mademoiselle. J'ai donc aussi repeint la planche au fond, mis des charnières. Et puis bon, je mets juste un bâton pour la caler quand je la mets ouverte. Et vraiment, je sens la différence quand on peut ouvrir cette petite trappe. Parce que là c'est du côté nord et en plus il y a une haie qui est tout le temps en train d'ombrager toute la zone. Donc il y a un petit courant d'air frais, bon vous le sentez pas vous, mais qui rentre dans la serre, c'est génial là pour l'été, j'adore. Les bacs de culture sur les côtés, je les ai remplis avec de la paille parce que j'avais pas assez de terre et chez moi la terre elle est pas très bonne. Et comme vous voyez, hop je vous le montre, voilà mon terrain c'est ça là, c'est du sable ici. C'est que du sable, j'ai pas rajouté, hein, j'ai rien rajouté, c'est vraiment la terre qu'il y a ici. Donc faire pousser des plantes potagères là-dedans, c'était pas possible. Il fallait que je trouve une solution pour soit apporter de la terre, mais c'était trop compliqué pour moi, j'ai pas de remorque, rien. Et donc j'ai décidé d'acheter une grosse botte de paille, de bien la tasser et de bien l'arroser, et j'ai planté directement dedans. Et là ça pousse plutôt bien, alors j'arrose avec de l'eau azotée. Alors là, en ce moment, j'arrose avec l'eau des canards. Je récupère l'eau des bassines des canards tous les jours. Et du coup, ça me fait un bon engrais. On pourrait aussi arroser avec de l'urine, avec du purin d'ortie, peu importe. Mais là, avec l'eau des canards, c'est super efficace. Ils n'ont pas l'air de manquer d'azote pour l'instant, mes plants. Donc ça va. Bon, on fait un petit tour des plantations. Je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai planté dans la serre. Bon, assez rapide. Donc là, c'est un plant de patates douces. Donc là, c'est une bouture que j'avais fait, mais j'avais acheté le plant. Hein. C'est pas un plant que j'ai fait moi-même. Vu qu'en général, les patates douces, je n'y arrive pas. Ça pousse très mal sur mon terrain. Je pense que c'est trop sableux, donc ils ont trop soif. Mais là, ça a l'air de bien pousser dans la serre. Moi, en général, il reste vraiment tout rachitique, mes plants de patates douces. J'en ai jamais eu d'aussi beau que maintenant. Alors celui-là encore, c'est le plus petit. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure. Ici, donc j'ai une aubergine Pulsa Purple. Voilà, bon, c'est les mêmes variétés que j'ai au potager. Hein. Dans ce bac, j'ai 3 pieds de tomates. Hop, comme ça. Qu'un abonné m'a offert là quand j'ai fait un petit marché au mois de mai. Donc il m'a dit que c'était des variétés qui étaient vraiment très bonnes et qu'il fallait à tout prix que je teste. Donc, je les ai mises dans la serre, elles ont très bien poussé. Alors je les taille un peu. Hein, j'enlève les gourmands pour pas qu'elles prennent trop de place. Parce que c'est déjà planté relativement serré. Voilà, je vous mets en grand angle, en fait, vous verrez mieux. Donc, du coup, celle-ci, c'est une Green Doctor Froster.
Voilà, je vous noterai les noms et j'essaierai de vous mettre des petites images. Je sais que vous aimez bien, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne plus tard. Là, c'est une aubergine violette de Toulouse. En fait, tout ce que j'ai planté dans la serre, c'est des plants qui étaient plus petits que ceux que j'ai plantés au potager. Je les avais semés plus tardivement. Comme j'ai terminé la construction de la serre assez tard, je crois que c'était au mois de mai que j'ai rempli les bacs de paille. Donc j'avais déjà commencé à planter au potager et ensuite j'ai planté dans la serre. Et une serre, ça sert soit à produire en avance, soit plus tard dans la saison. Et je m'étais dit, je vais planter des légumes pour qu'ils produisent plus tard dans la saison, donc les légumes plus petits. Finalement, vu qu'il a fait très très mauvais, ben en fait, mes plants d'aubergines sont plus beaux dans ma serre que au potager, parce qu'au potager ils ont vraiment souffert. Donc je suis très contente de voir cette serre cette année. Donc aubergine violette de Toulouse, donc c'est une variété très classique. Ça c'est un fruit, c'est poire melon. Donc tout ça c'est que des semis, je précise quand c'est des plants achetés. Mais ici il y a uniquement les patates douces, je crois que j'ai acheté. Ici c'est un basilic tulsi, voilà, que je teste cette année et ça sent vraiment très très bon. J'avais jamais goûté. Il faut que je goûte en cuisine, mais là, l'odeur comme ça, c'est vraiment... ça sent vraiment très bon, ça me plaît beaucoup. Là qui grimpe, ce sont 2 concombres longs de Chine. Donc l'idée, c'est de les faire grimper, hop, tout en haut. Et en mettre un qui grimpe par ici et un qui grimpe par là. Là, ce sont des fraisiers Mont Everest. Donc c'est des fraisiers dits grimpants. Et moi, j'ai dans l'idée plutôt de les faire descendre en cascade. Voilà, pour avoir une petite cascade de fraises. Donc il y en a un autre de l'autre côté aussi. Là que j'ai implanté il n'y a pas très longtemps, donc ils se plaisent bien. Je vais avoir ma première petite fraise qui est en train de rougir. Ici, ce pied de tomate, c'est un pied de tomate sweet cream qui commence à me faire les premiers petits fruits. On va bientôt pouvoir les goûter. Ça, je suis super contente. J'ai hâte de goûter ces variétés que je connais pas. Donc là, toujours un pied de poire melon. Là, c'est un basilic marseillais, donc le basilic qu'on connaît un peu tous. Elle est belle cette aubergine. C'est une Listada de Gandia. Donc en plus, c'était la seule graine qui a levé. Donc c'était des graines que j'avais récoltées déjà il y a quelques années. Et donc la germination, elle était plus très bonne, mais il m'en restait un pied et donc il a bien poussé. Donc là, vous avez une magnifique pastèque. Alors je vais vous noter le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Donc ça c'est pareil, c'est des graines qu'un abonné m'avait offert l'année dernière. Donc celles que j'ai plantées au potager, elles sont vraiment très très moches, elles sont à peu près grandes comme le bout je pense. Et celle-ci là, elle se plaît beaucoup. Donc je vais sûrement en replanter une dans la serre. Vous allez voir, j'ai refait des semis. Là. Ce pied de tomate là, c'est une tomate del Norpio Verde. Donc c'est pareil, une variété qu'on m'a offerte, donc je vais tester. Donc j'aime bien parce que cette serre elle est pleine de choses qu'on m'a offertes. Ici c'est un poivron, c'est un mini poivron Yellow Bell, donc celui-ci j'en avais pas mis dans le potager parce que c'est pareil, c'est des graines que j'avais faites il y a quelques années et j'avais une mauvaise germination et j'en avais qu'un qui avait survécu. Je l'ai mis dans la serre pour récupérer les graines l'année prochaine, donc c'est des tout petits poivrons, moi j'aime bien pour l'apéritif. Et là-bas, il y a un petit melon vert grimpant, voilà, que je voudrais faire grimper là-haut. Voilà pour tout le côté de gauche. Je vous ai fait une petite présentation rapide. Ici, j'ai un citronnier que ma cousine et son amoureux m'ont offert à mon anniversaire et qui se plaît vraiment bien dans la serre. Je ne l'ai pas planté pour le moment dans les bacs, mais ça viendra plus tard. Je le mettrai sûrement ici. Mais comme c'est de la paille, ça va se tasser en fait. Déjà, j'avais mis de la paille jusqu'à là-haut, jusqu'au film gris qu'on voit ici. Et ça a déjà bien baissé, ça va encore baisser avant la fin de l'année. Et donc, il se serait retrouvé avec les racines à nu. Donc, je le planterai que dans 2-3 ans, je pense, dans les bacs. Je l'ai mis dans un grand pot et il se plaît plutôt bien. Ici, ça va être ma réserve d'eau intérieure pour avoir de l'eau à température ambiante de la serre. Mais le système d'eau, je ne l'ai pas encore mis en place. Je voudrais mettre derrière une cuve de 1000 litres que j'ai déjà sur mon terrain. Pour récupérer l'eau de pluie de la gouttière et faire un système, voilà, je voudrais installer un petit système d'arrosage automatique. J'ai trouvé ça sur internet, il y a des petits systèmes d'arrosage automatique pour balcon. Donc c'est une petite pompe, un petit panneau solaire, programmer le temps et le nombre d'arrosages par jour. Voilà, il suffit de mettre une petite pompe dans un bac, donc ça serait nickel pour la serre.
Bon, j'attends un petit peu d'avoir le budget pour me l'acheter, mais ça c'est prévu, comme ça me fera un petit peu de travail en moins. Voilà. Ici, j'ai refait quelques semis le 21. Donc j'ai refait pas mal de choux parce que finalement, vu le temps qu'il fait en ce moment, d'habitude je réussis pas trop les choux et cette année ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai refait des choux pak choi, des choux ravdina et des choux kabu calibos. Voilà, je les ai semés le 21. Et j'ai aussi refait des fenouilles finales. Là, j'ai refait des pastèques sugar baby, des pastèques oyali, enfin les mêmes que tout à l'heure, et quelques melons charentais. Voilà, parce que tous ceux que j'avais plantés au potager, ils végètent, ils sont vraiment pas très beaux. Je me suis dit que j'allais retenter un deuxième semis, que j'en remettrai quelques-uns dans la serre, même si c'est déjà bien planté, serré dans la serre. Et avec un peu de chance, il fera plus chaud. Enfin là, ça s'est bien réchauffé là dernièrement, donc même au potager, ça pourra peut-être pousser. Et là, vous voyez, ce sont des boutures. Donc ça, c'est un de mes cousins. Donc quoi, c'est tous mes cousins et mes cousines qui m'offrent des citronniers. Des boutures de citronniers. Donc ma tante, elle a un citronnier 4 saisons qui donne énormément depuis plusieurs années. Elle l'a dans une véranda. Et lui, il le bouture et elle fonctionne super bien, ces boutures. Là, je vais pouvoir, j'ai regardé les mettre. Vous voyez, les petites racines, elles commencent à sortir dans des plus gros pots. Donc il m'en a donné 5. Franchement, c'est génial. Ils ont l'air de vraiment bien pousser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'adore les citrons. Donc c'est avec plaisir que je prenais ces petits plants. Donc là, encore une pastèque, donc la même que tout à l'heure. Là, c'est un poivron orange California. Donc là, ils se plaisent bien dans la serre, hein, parce qu'ils étaient vraiment plus petits que ceux au potager et ils les ont largement rattrapés. Là, c'est une tomate cœur de bœuf. Voilà, j'en avais mis à l'intérieur, au cas où que celle de l'extérieur ne pousse pas. Bon, il y a quelques petites salades, mais elles se sont fait manger par des chenilles, et puis en plus, elles commencent à monter à graines. Les salades en serre, je pense qu'elles se plaisent pas. Ici, c'est un poivron Lésia, donc un poivron en forme de goutte rouge. Voilà, il est plutôt beau aussi, hein, il fait des petites fleurs, ça y est. Hop. Voilà, j'espère avoir des poivrons cette année, malgré le temps pas terrible qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc ici, il y a encore 2 concombres que je vais faire grimper de la même façon que de l'autre côté. Ici, c'est planté très très serré, hein. Là, vous avez une tomate Alinoé, donc c'est une nouvelle variété que j'essaye cette année. J'avais fait le semis tardif, mi-mars passé, et au final, c'est elle qui est la plus grande de toutes. Donc comme quoi, hein, des fois, on se précipite et puis ça sert à rien. Donc derrière, ce que vous voyez ici, c'est une courge cireuse. Alors je crois que c'est une courge qui vient du Japon, si je dis pas de bêtises, je vous le noterai si je vous dis des bêtises, qui est cireuse, une sorte de cire qui va recouvrir cette courge, et on pourrait la garder plus d'1 an comme ça en conservation. Donc voilà, à tester, je vais goûter. À première vue, ils font plein de plats comme ça avec cette courge, donc j'en ai mis un plant dans la serre pour tester cette année, et si ça me plaît, j'en referai l'année prochaine. Donc encore un pied de poire melon qui est plutôt beau celui-là, hein. Il est vraiment joli. J'ai un petit poivron Oda qui se plaît un peu moins que les autres, et là j'ai une tomate ananas, parce que moi j'adore les tomates ananas, et j'en voulais à tout prix, donc j'en ai mis une dans la serre pour être sûre d'en avoir. Et pour terminer, là j'ai un poivron sweet banana qui a été mangé par un escargot, mais il repart. Mais du coup il est vraiment pas très beau, il repart là, il refait des petites feuilles, mais voilà, il avait été complètement dévoré par un escargot qui était rentré dans la serre. Et là j'ai un petit basilic Thai lemon. Et juste à côté vous avez le plant de patates douces que j'avais acheté du coup au printemps, et qui se plaît plutôt bien. Il commence à envahir un peu partout, donc ça je suis contente. J'espère avoir des patates douces, ça serait bien pour une fois. Ça serait parce que jusqu'à maintenant, quand j'ai récolté des patates douces, j'étais vraiment toute petite, rikiki, ridicule. Je me dis que peut-être dans la serre ça va mieux fonctionner. Donc voilà pour le petit tour rapide de la serre, des plantations. Vous voyez, ça a bien avancé, ça a bien poussé, hein, je suis contente. Au final, elles ont quasiment rattrapé toutes celles du potager, même si là, le potager, il a rattrapé son retard ces derniers jours, parce qu'on a eu 4 jours de très grosse chaleur, là. Bon, demain, il réannonce de la pluie, et puis pour plusieurs jours d'affilée à première vue. Mais voilà, si on alterne un peu quelques jours de chaleur et quelques jours de pluie, ça devrait pousser. D'ailleurs, en 15 jours, depuis que j'ai tourné la vidéo du potager, je trouve qu'il a bien rattrapé son retard. Du coup, je vais vous laisser avec quelques images du potager. Je vais vous montrer aussi les petites canettes, comment elles ont bien grandi. Ça y est, elles ont toutes leurs plumes. Il leur manque plus que les plumes des ailes.
voilà, qui n'ont pas encore totalement poussé les grandes plumes des ailes. Elles sont maintenant toutes belles. Donc je vais vous laisser avec ces images. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.